Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point précis et extrêmement important parce qu'il va conditionner beaucoup de choses, c'est la maîtrise du stop. Pour beaucoup, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui reculent leur stop, qui n'arrivent pas à le tenir, qui ne veulent pas le poser. Et en même temps, si vous ne faites pas ça, eh bien, c'est clair que vous ne pourrez pas maîtriser votre risque. Alors, si tu fais partie de ces personnes-là qui a du mal à prendre le stop, qui a tendance à le reculer, à moyenner, eh bien, tu vas voir que à travers ce que je vais expliquer aujourd'hui, tu n'es pas une anomalie, tu n'as pas un problème particulier, tu es juste humain et c'est juste compliqué par rapport à ça de prendre une perte immédiate. D'accord? Pourquoi? En fait, aujourd'hui, on va parler de psychologie, de manière générale. Pourquoi? Parce que finalement, ça explique justement cette difficulté à prendre le stop. Et c'est de comprendre que quand on a une difficulté à prendre le stop, on n'a pas un problème particulier. On est dans un fonctionnement normal. Mais justement, le trading nous oblige quelque part à avoir un fonctionnement qui n'est pas naturel. Il faut se forger une compétence par rapport à ça, et le plus vite possible, parce que tout pendant qu'on ne maîtrise pas cette compétence de prendre le stop et de maîtriser son risque, clairement, on ne peut pas être gagnant sur le long terme parce qu'on finira par faire des grosses pertes ou même cramer le compte à partir d'un comportement comme ça. Donc, revenons au principe même de base dans notre psychologie et pourquoi on fait ça et comment on peut faire autrement. En fait, il y a pas mal d'études en psychologie qui ont été faites là-dessus et sur lesquelles on peut s'appuyer pour comprendre les choses. Il y a des études en psychologie qui ont permis de comprendre que déjà, on est beaucoup plus affecté par défaut par une perte que par un gain. C'est-à-dire qu'en fait, une perte équivalente, je ne sais pas, par exemple, de 100 euros, eh bien, ça nous affecte plus qu'un gain de 100 euros nous rend heureux. Voilà, c'est comme ça, c'est prouvé par des statistiques, par des études scientifiques qui ont été faites, c'est qu'on est beaucoup plus affecté par la perte que par le gain. Et on est juste câblé de manière générale comme ça, quasiment tous. Pourquoi? Parce que notre cerveau, en fait, il est plus centré sur ce qu'on peut perdre, le danger, en fait. Et c'est normal parce que, en fait, quand on y pense, notre cerveau, surtout inconscient, il est basé sur la survie. Donc, ça veut dire que quelque part, il est basé sur le danger. Et d'abord identifier le danger plutôt que la gratification. Et donc, à éviter, évidemment, le danger. Donc ça explique ça. Mais il y a une deuxième chose intéressante, il y a des études aussi qui ont montré, et là c'est d'autant plus pertinent par rapport au sujet d'aujourd'hui, que finalement, en fait, si on a un gain potentiel ou un gain sûr, même si le gain potentiel est plus important que le gain sûr, on va préférer le gain sûr. Ok? Je vous donne un exemple. À une personne, on lui dit, voilà, je te donne 100 euros, c'est sûr, c'est acquis. Ou je te donne éventuellement 200 euros, mais par contre, on tire à pile ou face. D'accord? C'est-à-dire que si tu tires le bon côté, eh bien, tu as 200 euros. Si tu n'as pas le bon côté, tu as zéro. Eh bien, à ce moment-là, entre ces deux options, entre le fait d'avoir 100 euros sûr ou 200 euros potentiels, 95% des gens choisissent la première option. Ok? Donc je ne sais pas ce que tu choisirais toi dans ce cas-là, tu peux te poser la question, mais il y a des chances que toi aussi, tu ailles vers ça. Peut-être tu fais partie de la deuxième configuration, c'est possible aussi, mais une grande majorité, 95%, choisit effectivement le gain potentiel. Le gain sûr, pardon. Ok? Maintenant, concernant la perte, si on te dit, voilà, là, tu me donnes 100 euros, c'est sûr, c'est comme ça, ou alors, on tire à pile ou face. Si tu as le mauvais côté, tu me donnes 200 euros. Si tu as le bon côté, tu me donnes 0. D'accord? Donc on a le choix entre une option où on est sûr de perdre 100 euros et une option où potentiellement on perdra 200 euros, mais aussi potentiellement on ne perdra rien. Eh bien, je ne sais pas ce que tu choisirais là, à ce moment-là, si tu choisis l'option sûre de la perte ou l'option possible de la perte, mais plus importante. On va retrouver un petit peu la même chose, c'est qu'en fait 95% des gens, là aussi,
vont choisir la perte probabiliste, c'est-à-dire la perte potentielle, plutôt que la perte sûre de 100 euros, la perte potentielle de 200. Et là, on est au cœur du sujet par rapport au stop. Parce que si tu as choisi effectivement la perte probabiliste, et que tu aimes quelque part le risque par rapport à ça, et ben finalement, c'est pas la bonne option qu'il faut prendre en trading. En trading, il vaut mieux prendre la perte sûre de 100 euros plutôt que de tenter la perte probabiliste de 200 euros. Et c'est ça finalement le stop. Le stop, en fait, quelque part, ça nous fait fonctionner à l'envers, je dirais, de notre nature. Parce que la preuve, c'est qu'à 95%, on fuit la perte sûre pour avoir une perte potentielle. Eh bien, ça veut dire que par défaut, on est câblé pour éviter le danger immédiat pour éventuellement un danger possible futur. Et donc, quelque part, on n'est pas câblé pour respecter le stop, en fait. C'est ce que ça veut dire aussi. D'accord? Et donc, ça veut dire que si tu ne respectes pas ton stop, je dirais que par défaut, ou que c'est un problème où tu sens qu'émotionnellement c'est compliqué pour respecter le stop, bah, je dirais que tu es juste normal, par défaut, dans la nature humaine. Par contre, le problème, c'est que si tu veux réussir en trading, il faut absolument que tu passes par cette phase de maîtriser le stop. Parce que c'est la seule chose qui te permettra de maîtriser ton risque. Et sans maîtrise du risque, tu ne pourras jamais gagner sur le long terme. Parce que, inévitablement, le fait de moyenner, ça va peut-être marcher 3 fois sur 4 ou même peut-être 4 fois sur 5 pour certains qui le font bien. Mais la 5e fois, quand ils perdent très gros. Voire ils perdent tout ce qu'ils ont gagné avant, voire ils crament le compte. Donc, pour être rentable sur le long terme, il faut absolument éviter ce comportement qui, de toute façon, viendra te plomber à un moment ou à un autre et te faire perdre. La seule manière de gagner sur le long terme, c'est d'avoir la maîtrise du risque. Et donc, de maîtriser son stop. Alors j'espère que déjà rien que le fait d'en parler comme ça et cette vidéo va te permettre d'y réfléchir et de voir les choses autrement, parce que c'est un truc par lequel il faut absolument passer, c'est une compétence qu'il faut acquérir, et dans le programme Trader pour l'attitude, tu vois, où j'accompagne effectivement les personnes, c'est un élément essentiel, cette maîtrise du risque. Et c'est à ce moment-là de comprendre qu'il ne suffit pas justement d'avoir l'information qu'il faut maîtriser le stop. À la fois, le fait de le comprendre, comme j'explique aujourd'hui, déjà ça permet un petit peu d'avancer par rapport à ça et de se dire que, ok, c'est pas une anomalie, mais c'est juste une compétence à acquérir. Et dans le programme Trader pour l'attitude, après, on a des outils justement pour acquérir cette compétence plus vite, plus facilement, et d'en faire un automatisme. Et ça, c'est vraiment la base pour devenir un bon trader, un trader tout simplement qui peut devenir rentable. Voilà. Donc, si ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce, pense à t'abonner si jamais c'est pas le cas, pour avoir à nouveau des vidéos comme ça, à la fois pertinentes en psycho, et qui te permettent de comprendre et de savoir effectivement les bonnes choses pour tout simplement mieux trader. Et je te dis tout simplement à très bientôt et je te souhaite une bonne journée.